Nous allons lire du Nouveau Testament, l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 20 et verset 19. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Cela dit, il leur montra ses mains et ses côtés, et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Or, l'un des 12 disciples, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur répondit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec eux. Les portes étaient fermées à clé. Mais Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Mets ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse de douter et crois. » Pardon. Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « C'est parce que tu m'as vu et que tu as cru. Heureux sont ceux qui croient sans m'avoir vu. » Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Amen. Les disciples ont entendu parler de la résurrection de Jésus. Certaines femmes sont venues leur dire que Jésus n'était pas dans le tombeau, et ils n'ont pas cru aux paroles des dames, des femmes. La foi est un don de Dieu, est un cadeau de Dieu par lequel nous sommes sauvés. Et la foi n'est rien d'autre, est une relation personnelle avec Dieu. Ta foi à toi ne peut pas me donner mon salut à moi, et ma foi à moi ne peut pas être transportée vers toi. C'est une relation entre Dieu et l'homme. C'est un don de Dieu qui est donné à l'homme. Et il se pose des questions après cela. Et il cherche. Et la foi pour le salut a une totale relation avec Jésus-Christ. Si quelqu'un croit en Dieu, il croit au Christ. Il croit à tout l'évangile, à la bonne nouvelle, mais il ne croit pas que Jésus est ressuscité. Rien ne peut se passer dans sa vie. C'est pour cela, l'apôtre Pierre le dit très bien, bien clairement, Dieu, le Père, nous a donné une renaissance par la résurrection de Jésus-Christ. Il fallait donc, les disciples, non seulement qu'ils croient en Dieu, mais qu'ils connaissent, qu'ils sachent. Et nous tous, non seulement nous devons croire en Dieu, mais connaître que Jésus est ressuscité, alléluia, avec une totale compréhension de la résurrection. Et cela n'est pas le résultat de pensée ou de réflexion ou de notre volonté ou de notre capacité, mais tout est de la volonté de Dieu et de celui qu'il veut donner, faire le bien. Et le jour de la résurrection, certains disaient « Il est ressuscité ». Pierre l'a vu, et deux qui étaient partis vers Emmaüs
ont aussi annoncé qu'ils l'ont vu, et ceux qui n'avaient pas cette information n'ont pas cru. Jusqu'au jour où Jésus s'est révélé parmi eux. Ils étaient troublés, ils pensaient que c'était un esprit, un fantasme, disaient-ils. Mais Jésus veut leur donner la réalité, la grâce, il veut leur donner ce don de la résurrection. Il dit, je suis Jésus, touchez, regardez-moi, regardez mes mains, mes pieds, parce qu'un esprit n'a pas de chair comme moi, vous voyez, ayant. Et quelque chose, pour la première fois, il voyait un mort ressuscité. Un corps qui était périssable était éternel. Un corps impérissable, un corps mortel était devenu un corps immortel. Et Lazare est ressuscité aussi de nouveau, mais il est mort après. Jésus était éternellement vivant après la résurrection. Et il avait pourtant la chair. Et Jésus est l'Église. Et le Père édifie son Église. Et un jour, nous allons aussi recevoir ce corps de résurrection. Donc certains ont eu la foi, certains doutaient et discutaient entre eux. Par ce corps, il n'a pas ouvert la porte pour entrer, mais il est passé par les murs. Et il leur a dit, la paix soit en vous. Et chers frères, la parole de Dieu nous dit, et nous avons été justifiés par la foi, par la résurrection de Jésus, nous avons la paix dans le Seigneur. Nous avons la paix avec le Seigneur. Nous avons la paix parmi nous, en nous, lorsque nous avons cru à la résurrection de Jésus. Et Jésus donne un message. Je vous donne ma paix. Alléluia. Et la paix de Dieu vient entre le Père et nous les êtres humains. C'est la paix de Jésus qui nous unit avec le Père. À la suite, il a dit deux paroles, lesquelles sont uniques, en disant, selon que mon Père m'a envoyé, moi je vous envoie aussi. Et il souffla sur eux et il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Lorsque l'être humain reçoit la renaissance de Dieu, il reçoit la renaissance, une nouvelle vie, il est transformé, il reçoit la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Jésus est le Fils de Dieu, le Dieu éternel, c'est Dieu qui s'est fait chair, et il est celui qui, au nom de Jésus, l'homme reçoit une nouvelle vie, et il devient une nouvelle personne, la renaissance. Il est une nouvelle créature. Et il reçoit le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de la renaissance. Il est dit dans Galates, parce que vous êtes des enfants de Dieu, Dieu a envoyé le Saint-Esprit dans vos cœurs, lequel crie « Abba, notre Père ». Et par le Saint-Esprit, nous sommes changés, transformés, et nous recevons la vie nouvelle, et nous confessons que Jésus est Seigneur.
Et par sa parole, Dieu donne dans notre chair l'esprit de la renaissance. L'esprit de la Pentecôte est dans notre corps le jour où nous sommes baptisés. C'est différent. Le jour de la Pentecôte, lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, alors nous sommes puissants, forts, courageux. Nous recevons une puissance de Dieu et nous devenons un témoin de Jésus-Christ. Nous pouvons confesser sans hésiter. Nous sommes zélés, nous avons de l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle. Ce sont deux agissements différents que Dieu agit par Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Deux actes différents. La renaissance et le baptême du Saint-Esprit. Ce que Dieu aussi a dit, ce qui est aussi important, si vous pardonnez les péchés, elles sont pardonnées à eux. Si vous ne les pardonnez pas, elles sont gardées. Et dans ce verset, on a donné beaucoup d'interprétations à tout cela. Il faut faire attention. Parce qu'il n'y a que Dieu qui pardonne des péchés. Nous ne sommes pas à la place de Dieu. Que veut dire si vous pardonnez les péchés à certains, ils sont pardonnés. Et si vous ne pardonnez pas, ils ne sont pas pardonnés. Les apôtres et chaque disciple chrétien, serviteur de Dieu, ont le pouvoir par la parole de Dieu, d'annoncer, de révéler que les péchés de quelqu'un, si elles sont ou pas pardonnées, suivant la parole de Dieu. Donc c'est une information. Seulement l'homme qui connaît l'évangile de Jésus, qui est une nouvelle création, il a la possibilité de libérer la personne qui se sent coupable, car il est écrit, parce que tu te repens et tu as confessé tes péchés à Dieu, tes péchés sont pardonnés. C'est une information que nous donnons aux personnes. Nous ne les pardonnons pas. Et il peut aussi informer à quelqu'un qui reste dans le péché permanent. Il dit, ce n'est pas grave, celui-là, nous devons l'informer, et nous devons l'informer qu'en continuant à pécher sans se repentir et sans arrêter de faire le mal aux yeux de Dieu, il n'est pas pardonné. Et l'apôtre Paul, à l'épître aux Corinthiens, il dit, parce que moi, je suis absent selon la chair, mais présent selon l'esprit. Lorsque vous allez vous réunir, vous et mon esprit, avec la force de Jésus, vous devez livrer cette personne à Satan, pour que son corps soit livré au diable, pour que son esprit soit sauvé le jour de la délivrance. Il a le pouvoir d'annoncer, d'informer, parce que celui qui reste dans la fornication, il est en dehors de l'évangile. S'il se repent et qu'il revient, et nous voyons en 2 Corinthiens, pour que Satan
ne soit pas vainqueur, nous devons le pardonner, celui qui se repent de ses actes. Nous le disons que maintenant tu t'es repenti, nous l'acceptons et ses péchés sont pardonnés par Dieu parce que nous constatons que tu t'es repenti. Donc il y a bien deux théologies, deux compréhensions théologiques. Et il faut comprendre la logique, car c'est ça qui dirige notre vie et qui détermine notre avenir. C'est le Saint-Esprit qui détermine notre vie avec deux manières, par la renaissance et le baptême du Saint-Esprit, et de reconnaître et d'être informé et informer les autres. Quand nos péchés sont pardonnés, suivant la parole de Dieu, mais dans aucune des manières, l'homme, l'Église, ne pardonne des péchés. Seulement Dieu Tout-Puissant, Alléluia, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et maintenant, nous venons à ce que nous avons dit au départ. Thomas n'était pas présent lorsque Jésus est apparu parmi eux ce dimanche-là, lorsque Jésus est venu rendre visite aux disciples. Et après, les disciples ont raconté à Thomas qu'ils ont vu Jésus. Mais Thomas était incrédule, n'a pas cru. Et cela ne pouvait pas entrer dans son cœur. Et Jésus ne peut pas entrer dans le cœur de chacun sans que nous lui ouvrons la porte. Et Jésus a dit pour Thomas, ce que Thomas avait dit, si je ne vois pas, je ne croirai pas. Mais Jésus veut aider ceux qui sont faibles dans la foi, ceux qui hésitent dans la foi. Et nous connaissons le résultat, la conséquence. Le dimanche prochain, Jésus était là de nouveau parmi eux, lorsqu'ils étaient réunis, et Jésus parle à Thomas. Et nous remercions Dieu, là, dans l'incrédulité de Thomas, Dieu intervient. Il voit en lui le manque de foi. Et il veut nous renforcer dans la foi. Il veut que nous évoluions dans l'esprit. Parce qu'il est notre Dieu et notre Seigneur. Il est le bien-aimé, notre bien-aimé. On sera éternellement avec lui. Il ne va jamais nous décevoir. Alléluia. Les hommes, l'être humain nous déçoit, mais pas Dieu l'Éternel, car il est Dieu d'amour. Alléluia. Et nous sommes reconnaissants, car il nous a changés, transformés. Et nous chassons le diable. Au nom de Jésus-Christ, nous le chassons. Au nom de Jésus, nous chassons le diable. Et par Jésus-Christ et la vérité, par le Saint-Esprit. Et nous remercions Dieu pour le nom de Jésus-Christ, devant lequel s'agenouilleront toutes les puissances. Tout genou se mettra devant Dieu, devant Jésus. Alléluia. Et pas parce qu'on nous le dit, parce que Dieu, par Jésus-Christ et le Saint-Esprit, par sa parole qui est vivante et tranchante. Alléluia. Non seulement parce que la parole est la force
celui qui croit en Dieu pour être sauvé, et la parole nous donne la vie, nous revivit, nous donne le courage et la force de continuer. C'est le miracle du christianisme, le Père par Jésus-Christ et le Saint-Esprit, l'amour du Père, la grâce du Père et le pouvoir de Jésus-Christ et la communion des frères, c'est ce qui nous permet d'avancer. Et nous sommes libres et nous sommes aidés et protégés et défendus par le Père, et il va nous grandir, nous élever, nous faire évoluer dans la foi. Et Jésus dit à Thomas, voilà, mets ta main ici sur mes plaies, sur mes blessures, viens, approche ta main et mets-la sur mon côté où j'ai été blessé. Et Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et ça, c'est la confession de la foi. Mon Seigneur et mon Dieu, a dit Thomas. Et tout a changé dans la vie de Thomas. Il est devenu croyant. À partir de là, il est l'apôtre Thomas qui a annoncé l'évangile là où il y avait préparé sa mission. Et Jésus a dit aussi ce jour-là, heureux sont ceux qui n'ont pas vu, qui m'ont pas vu, mais qui croient en moi. Alléluia. La révélation de Jésus est par l'écoute de la parole de Dieu. Nous écoutons la parole de Dieu et nous sommes transformés et nous sommes encouragés, fortifiés, et il nous baptise du Saint-Esprit. Et il dirige nos pas. Il dirige notre vie, et ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit, ceux qui sont amenés par le Saint-Esprit, ceux-là sont des enfants de Dieu. C'est-à-dire, peut-être tu as reçu la renaissance, tu as été baptisé aussi au Saint-Esprit, et encore, je peux dire, tu prophétises, tu as le don de prophétiser, tu chasses des mauvais esprits, tu fais des miracles. Mais tu n'es pas un enfant de Dieu, reconnu par Dieu, parce que tu ne sais pas ce que veut dire être dirigé par le Saint-Esprit. Tu ne recherches pas d'être orienté, dirigé par le Saint-Esprit. Tu n'es pas commandé par le Saint-Esprit. Il est indispensable. Oui, Jésus est notre Seigneur. Jésus, il chasse chaque mauvais esprit. Et Jésus parle par notre bouche, par le don de la prophétie. Il fait des miracles. Mais toi, ton assurance de la vie éternelle, notre assurance à nous, c'est d'être dirigé, commandé, orienté par Dieu, par le Saint-Esprit. Alors vraiment, Jésus est dans notre vie, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour sa parole enrichissante, sa parole qui nous donne la force, nous renforce, nous encourage, nous raffermit. Alléluia.